Bienvenue à tous sur la chaîne Les Sans Limites. Aujourd'hui on va faire une creepypasta qui s'appelle Le Conte de l'Épouvantail. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, marquez-le dans les commentaires. Sinon, si vous n'aimez pas, marquez-le aussi dans les commentaires. Allez go, c'est parti. Il était une fois un vieux fermier qui possédait les meilleures fermes de la région. Tout le monde s'accordait à dire que le fruit de ses récoltes était des plus savoureux, sans égal, et qu'on venait des quatre coins du pays pour lui acheter les meilleurs produits du marché. Quand on questionnait le paysan pour connaître le secret d'une telle qualité, l'homme répondait simplement que tout le mérite venait de son épouvantail. C'est à lui que je dois tout. Il me garantit qu'aucun corbeau ou autre bête ravageuse de récolte ne s'approche de mes champs. Le vieil homme l'avait confectionné avec beaucoup d'attention de ses propres mains et le résultat était tout simplement bluffant. L'épouvantail offrait une vision redoutable qui effrayait même les humains. Le paysan avait passé des mois à le perfectionner, attentif aux moindres détails, afin de le rendre le plus effrayant possible, sachant pertinemment que cela ferait fuir les nuisibles de ses champs. Il affubla donc le mannequin de bras en paille démesurée, de près de 2 mètres de long chacun, et de longues et interminables jambes. Une fois assemblé, le corps de l'épouvantail rivalisait avec la taille d'un arbre. L'élément le plus effrayant était sa tête. L'agriculteur avait sélectionné la plus grosse et la plus belle de ses citrouilles, qu'il creusa et sculpta lui-même. Il ne comptait plus le nombre de jours et de nuits pendant lesquels il avait œuvré à rendre son travail aussi détaillé que possible avant d'atteindre la perfection. Le résultat final était si hideux et repoussant que le paysan lui-même prenait peur en contemplant la tête de l'épouvantail. Son but principal était atteint. Aucun oiseau n'osait s'aventurer aux abords de ses champs. La ferme voisine du vieux paysan était tenue par 2 frères, John et Harry, 2 gaillards paresseux qui ne levaient pas le petit doigt de toute la journée, si bien que leur exploitation menaçait de faire faillite. John et Harry jalousait ardemment le vieux fermier et lui enviaient son succès. Ils commencèrent à comploter contre lui. Ils prévoyaient de le ruiner et de pouvoir ainsi s'approprier ses terres et s'assurer des meilleurs revenus. Jour s'écoulèrent avant que les 2 frères n'entreprirent de s'introduire en douce sur les terres de leurs voisins. Ils lui volèrent son précieux éventail qu'ils ramenèrent chez eux, prenant soin de le cacher dans un vieux réduit, là où personne ne pourrait le voir ou penser de venir le chercher. Le lendemain, alors que le vieux fermier se préparait à une dure journée de labeur, il constata avec effroi que son épouvantail manquait à l'appel et que ses champs, la veille encore si prolifiques, avaient été saccagés par les rongeurs et les oiseaux. Le vieil homme tomba à genoux en pleurs, sachant que ses récoltes avaient ruiné et que son exploitation allait inévitablement très vite courir à la faillite. Au même moment, assis à l'ombre de leur terrasse, les 2 frères n'essayaient même plus de retenir leur éclat de rire en regardant leurs voisins verser des larmes de chagrin. Les entendant glousser au loin, le vieux fermier vint à les rencontrer en leur demandant s'ils savaient ce qu'il a devenu de leur épouvantail. Les 2 frères regardaient le vieil homme droit dans les yeux, leur affirmant qu'ils n'en avaient pas la moindre idée. John lui rit ouvertement au nez et lui lança: « On dirait que la roue vient de tourner, hein, vieillard? Ça craint pour toi, hein, renchérit Harry en poussant des plus belles. Le vieux fermier s'en retourna chez lui sans un mot, la tête basse et le dos courbé par les poings de la défaite et de la résignation. La nuit même, John et Harry peinèrent à trouver le sommeil. Ce n'étaient pas les remords qui les empêchaient de fermer l'œil, mais ils n'arrivaient pas à effacer l'image de l'horrible tête de l'épouvantail de leur esprit. Après discussion, ils en conclurent qu'ils ne parviendraient pas à s'endormir tant que la tête sculptée dans la citrouille se trouverait dans leur maison. Les 2 frères se levèrent donc et se dirigèrent vers le vieux réduit. Harry, muni de la batte de baseball et d'un violent coup sec, réduit la tête de citrouille en 1000 morceaux. Les 2 frères balayèrent ensuite les restes de légumes qui jonchaient le sol et les jetèrent aux ordures. Ils retournèrent ensuite se coucher, gagnés par la fatigue et débarrassés de l'image de l'épouvantail qui, plus tôt, tournait en boucle dans leur tête. Minuit venait à peine de sonner quand la fratrie fut réveillée en sursaut par un bruit inquiétant. C'est comme si quelque chose grattait derrière la porte de leur chambre commune. « T'as oublié de sortir le chien ?» s'exclama John d'une voix endormie. « Nous n'avons pas de chien » bégaya Harry en guise de réponse. Soudain, la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Une silhouette se tenait à l'entrée de la chambre dans laquelle seul un bras de paille se balançait régulièrement de droite à gauche comme une pendule.
Puis, un deuxième bras apparut accompagné de 2 jambes longues, fines et minces. Les 2 frères étaient pétrifiés de terreur, uniquement capables de regarder le corps sans tête de l'épouvantail marchand de façon existante. Ces 2 interminables bras bracelèrent inlassablement à leur recherche. Harry sentit un des bras de paille glacé comme la mort le saisir par une cheville. Il poussa un hurlement suppliant son frère de lui venir en aide. Mais ce dernier avait déjà bondi hors de sa chambre, prenant ses jambes à son cou, dévalant les marches de l'escalier 4 par 4, heurtant la porte d'entrée de la ferme et fuyant sur la route éclairée par une lueur de pleine lune. John courait aussi vite que ses jambes lui permettaient, haletant comme un chien enragé entre 2 cris de terreur. En passant devant sa ferme, il aperçut le vieux fermier debout sur le perron. Au clair de la lune, John put voir le vieil homme le regarder courir fixement, un étrange sourire aux lèvres. Il jeta un coup d'œil furtif par-dessus son épaule et manqua de s'étrangler d'horreur devant ce qu'il venait de voir. L'épouvantail était sur ses talons et se rapprochait de lui un peu plus à chaque enjambée. Il aurait tôt fait de le rattraper et d'être à sa hauteur. John eut le temps de remarquer un détail sinistre. L'épouvantail avait retrouvé une nouvelle tête. Une toute nouvelle tête qui ressemblait à s'y méprendre à celle de Harry. Bon, ben voilà les gens, c'est terminé pour cette creepypasta. Si ça vous a plu, marquez-la dans les commentaires. Et j'essaierai d'en trouver d'autres, de vous les faire en vidéo. Sur ce, moi je vous dis ciao. Et surtout, faites de beaux cauchemars.